Bonjour tout le monde, mon nom est Floralie et cette semaine, pour cette édition du 23 octobre 2021, je prends des nouvelles de la résidence Le Monarque qui vient de recevoir un important don du Club Lion de Buckingham. À l'émission, je parle aussi du séjour exploratoire qui aura lieu bientôt dans notre région. Et Stéphane Ouimet, kinésiologue, nous parle de douleur et de ce qu'on peut faire comme activité physique quand on a de la douleur. Bonne émission! La fin de semaine dernière, samedi, le 16 octobre dernier, le Club Lion de Buckingham a fait son tirage annuel, un tirage assez important. Beaucoup de lots ont été remis en argent, mais l'objectif principal, c'est de remettre un montant d'argent à un organisme, une cause. Et cette fois-ci, 21 000 $ ont été remis à la résidence Le Monarque. Ça, c'est une résidence de soins palliatifs. C'est une résidence qui est en train d'être construite à Plaisance. Alors, on va aller prendre des nouvelles de la résidence Le Monarque avec la directrice générale, Madame Cardinal. Bonjour. Bonjour, Floralie. Merci de l'invitation. Ben, ça fait grand plaisir. Merci à vous de vous investir dans ce grand projet qui est cette résidence de soins palliatifs. Comment vous vous êtes senti quand on vous a annoncé que ça allait être à vous que ce montant d'argent allait être remis là, cette année? C'est sûr que c'est un montant très important pour nous, donc j'étais très, très heureuse et très excitée de voir comment les gens participent vraiment à notre beau projet. Bien sûr. Vous en êtes où dans votre objectif financier? Moi, si je me rappelle bien, là, c'était 3,5 millions de dollars que vous souhaitiez atteindre pour financer la nouvelle résidence. Est-ce que c'est encore le même objectif? Oui, ben disons que on vise quand même 3,5 millions, on est tout près. Par contre, on ne se le cachera pas, avec tout ce qui est arrivé, les matériaux ont augmenté, le prix des matériaux a augmenté, donc c'est sûr qu'on aimerait aller chercher plus que notre objectif de 3,5 millions. Mais je peux vous dire que les gens de la région sont hyper généreux et surtout, on vient de voir avec le Club des Lions qui n'en sont pas à leur premier don. Hein, Non? ils ont déjà fait, non, non, ils ont déjà fait un don. Ils ont fait l'achat d'une chambre pour un résident, donc au montant de 50 000. Donc, déjà ce premier don-là qui est majeur et maintenant, on a reçu un beau chèque aujourd'hui. Et ce 21 000 ce nouveau chèque, est-ce qu'il va servir à quelque chose en particulier? Parce que vous le nommiez, là, il y avait déjà eu un don pour une chambre. Est-ce que ce don-là est pour une pièce en particulier? Oui, c'est pour la cuisine, donc pour l'aménagement, là, tous les électroménagers qui sont nécessaires à l'aménagement de la cuisine vont être payés par le Club des Lions. Donc, c'est très important pour nous, ce don-là. Oui, est-ce que cette cuisine, c'est dans cette cuisine-là que vous faites les repas, en fait, pour les utilisateurs de la résidence? Oui, effectivement, on va faire cette cuisine-là. Et aussi, c'est sûr qu'il y aura des repas pour les familles en tout cas, qu'on pourra instaurer là, pour mettre ça dans une distributrice pour que les gens puissent manger en tout temps, là, 24 heures sur 24, dépendamment des besoins de chaque personne et famille. Mhm. Je reviens au tirage qui s'est passé là, samedi. Est-ce que vous avez été présente tout au long de ce tirage-là? Oui, oui. Alors, Oui, oui, allez. ben, on vous avait invité, j'imagine, à l'avance, mais saviez-vous quel montant on allait vous remettre ou ça a comme été une surprise à la fin du tirage? Ben, écoutez, on s'attendait à quand même un grand montant. Il y a eu quand même des rajouts là, parce que bon, on m'avait parlé aux alentours de 20 000. Donc, 21 000, c'était un beau cadeau pour nous, là. On s'attendait un petit peu à ça, mais pas autant que ça, là. Non, bien sûr. Et puis, dans votre objectif, là, vous me parlez de 3,5 que vous avez presque atteint. Avez-vous le chiffre auquel vous êtes rendu? Ben, disons que je voulais pas trop m'avancer, mais c'est aux alentours du 3 millions 2, 3, là. 3 millions OK. 2. OK, vous y On arrivez est... presque. Ah oui, oui, oui. Oui, Oui. effectivement. Et dans le projet en entier, on oublie les chiffres, on oublie l'argent. Dans la construction elle-même, vous en êtes où? On est à faire les fondations.
OK. Et avant l'hiver, là, la bâtisse devrait être fermée pour qu'on puisse faire les travaux à l'intérieur. Donc, Oh! oui, ça va bien. C'est sûr que c'est une fondation qui est plus complexe, hein. On ne voulait pas que ça ressemble à un institut. Donc, ça ressemble vraiment à une maison privée. Donc, c'est particulier comme fondation, là, je vous dirais. Fait que c'est un petit peu plus long d'établir les bonnes bases, mais ça va bien. Oui. Vous pensez pouvoir recevoir les premiers patients à quel moment? Oh, là, on espère au mois de mai, juin. On Ah, espère. OK, Oui. j'aurais pensé que ça allait être encore un peu plus repoussé que ça, mais quand même, c'est pas pire. Je pense qu'au départ, vous vouliez janvier 2022. Oui. Ça fait un an déjà qu'on aurait dû être construit, là, dans le Mhm. fin fond, là, qu'on aurait dû débuter la construction. Mais quand même, je trouve que ça va quand même bien avec tout ce qu'on a vécu. Puis, comme je vous dis, les gens répondent bien, la campagne va bien. Donc, je suis très contente là, de pouvoir au moins dire que c'est dans les mois qui viennent. C'est pas dans Mhm. 2 ans, là, c'est quand même assez proche, là. Ça va se Mm. concrétiser bientôt. Puis, si on veut contribuer encore à votre campagne de financement, est-ce qu'il y a des campagnes là, plus spécifiques qui s'en viennent? Exemple, celle des Lions, il y avait celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres là, qui s'en Ben, viennent? il n'y a pas de campagne, non, parce qu'en réalité, avec tout ce qui se passe, on ne fait pas d'activité de financement. Par contre, les gens peuvent toujours contribuer en allant sur notre site Internet et ils peuvent aller sur l'onglet pour la construction, ils peuvent faire un don et ils ont tout de suite leur reçu. Ils peuvent aussi nous contacter, soit par téléphone ou sur notre site web, là, il n'y a pas de problème. C'est sûr que là, il y a beaucoup de gens qui nous aident, hein, comme les Chevaliers de Colomb. Si vous avez pu vous apercevoir, il y a beaucoup d'affiches qui publicisent aussi la future résidence. Ça c'est très, très, très bien vendu. Là. Vraiment, ça a fait beaucoup, beaucoup de, de publicité de vraiment à travers la région. C'est plus de 3000 affiches qui s'est vendues. Wow! Donc, les gens pouvaient acheter une affiche et la mettre sur leur terrain, en fait. Exactement, puis on en voit un peu partout, là, où c'était juste au coût de 25 mais c'est vraiment une belle initiative des Chevaliers de Colomb. Donc, on est Mm. vraiment privilégié d'avoir des organismes comme le Club des Lions, les Chevaliers de Colomb qui nous supportent là, dans notre campagne de financement. Donc, Rappelez-nous peut-être en terminant, qu'est-ce qu'on va voir une fois que ça va être terminé, cette résidence? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette résidence de plus que ce qu'il y a présentement à la résidence Le Monarque à Montebello? ben, ce qu'il va y avoir de plus, puis ça, c'est très important parce que ce n'est pas toutes les maisons de soins palliatifs qui ont un centre de jour pour Mm. accueillir justement les gens qui sont encore à leur domicile, qui sont en traitement de chimio palliative, qui ont 18 mois de vie et moins. Donc, nous, on va pouvoir les accueillir pour passer une journée avec nous. On va leur offrir de l'art-thérapie, massothérapie, aussi un suivi de leur état de santé. Aussi, on va avoir du support de mon intervenant psychospirituel. Donc, ça va donner un répit aux proches aidants à la maison qui vont pouvoir en profiter pour se ressourcer, aller voir des amis. Donc, c'est vraiment un service de plus qui va venir s'ajouter là, déjà à l'aide qu'on offre aux gens de les accueillir là, pour une fin de vie. Et de plus, mais on aura une grande salle où on va pouvoir offrir des formations et aussi des conférences. On veut vraiment promouvoir les soins palliatifs, parler de ce que c'est, puis on veut que les gens apprivoisent les lieux aussi d'une façon différente que de venir seulement pour une fin de vie. Donc, on veut Mm. vraiment que ça devienne un milieu qui va être un bel échange là, pour tout le monde, toute la communauté. Mhm. Là où on se familiarise avec ce que sont les soins de vie parce qu'ils sont importants dans notre société, il y en a des gens qui ont besoin de ces soins-là. Alors, merci de contribuer à ces soins dans notre région, Madame Cardinal. Je vous souhaite une belle suite de projets. On le rappelle, les gens ils peuvent continuer à contribuer au projet. Au revoir, merci beaucoup. Merci à vous.
Du 5 au 7 novembre prochain, il y a des jeunes professionnels de l'extérieur de la région qui vont venir dans notre région en séjour exploratoire pour potentiellement être séduits pour s'installer, pour vouloir s'installer dans la région, prendre un emploi et être parmi nous comme citoyens. Et c'est un séjour exploratoire dont on va discuter avec Lisandre Groux, agent de place aux jeunes au CJE Papineau, Carrefour Jeunesse Emploi. Bonjour Lisandre. Salut! Lisandre, ce n'est pas le premier séjour exploratoire qui a lieu dans la région de la MRC Papineau. Il y en a eu d'autres auparavant, mais ça fait combien de temps que le dernier a eu lieu? Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Dans le fond, il y a dû en avoir un en mars 2020, mais il y a eu la pandémie, donc il n'a jamais eu lieu. Okay. Donc, moi, c'est le premier que je fais. Sinon, ça date de probablement 2013-2014, le dernier qui a eu lieu dans la région. Ah oui, hein? Aussi loin quand même. Ouais. Fait qu'on peut se compter chanceux d'avoir ce séjour-là qui s'en vient bientôt après toutes ces années. Ouais. C'est qui s'en vient nous voir là, dans la région? Là? Puis, il faut le dire, là, toi, tu as travaillé beaucoup là, sur ce séjour-là là, pour l'organiser. Alors, tu es bien placé pour répondre à nos questions aujourd'hui. Mais c'est qui? Est-ce que c'est des gens de Montréal, principalement, qui s'en viennent? Ou... Principalement, oui. Jusqu'à date, c'est pas mal des gens de Montréal, Laval, puis une personne de Gatineau aussi. OK. Donc, c'est ça. Ben là, jusqu'à date, on a 3 inscriptions. OK. Peut-être 4. C'est ça. Dans le fond, pour les inscriptions, on vise plutôt les jeunes des grandes villes, justement, parce que nous, le but, c'est de faire découvrir la région. Donc, principalement, c'est ça. C'est des jeunes de Montréal qui viennent. Alors, il y a encore de la place pour s'inscrire. Ouais. S'il y a quelqu'un qui entend ça puis connaît un jeune en ville qui voudrait aller explorer, ben, c'est encore temps de s'inscrire. Oui, c'est encore temps de s'inscrire. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes quand ils viennent en séjour exploratoire? Donc, ça a lieu du 5 au 7, c'est la fin de semaine au complet, c'est gratuit. C'est quoi qui se passe? Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, les séjours sont sans frais. En fait, c'est place aux jeunes qui couvrent les dépenses. Donc, l'hébergement, le transport, les repas. Donc, c'est sûr que s'il y a des petites dépenses d'extra, par exemple, qu'on va à la Chocomotive à Montebello puis ils veulent s'acheter, je sais pas, une petite friandise, là, c'est sûr que c'est à leurs frais, mais principalement, tu sais, l'hébergement, tout est couvert. Donc, c'est ça. Le programme Place aux jeunes, ça fait partie de tout ça, dans le fond, de couvrir les frais pour attirer aussi les jeunes à venir visiter notre région. Mm-hmm. Ça va être quoi l'horaire? Est-ce qu'ils arrivent le vendredi soir? Et où est-ce qu'ils vont dormir, là, par exemple, là, juste pour nous donner une meilleure idée? Oui, ben dans le fond, c'est ça, ils arriveraient le vendredi soir. Donc, on ferait un premier souper d'accueil, puis on hébergerait les jeunes à l'auberge Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix. Ouais. Donc, c'est ça. Dans le fond, ils arriveraient le vendredi, on ferait un petit souper d'accueil, ils ont comme une petite activité brise-glace pour tout apprendre à se connaître. Puis le samedi, là, on repartirait vraiment la journée à faire les activités du séjour. Et puis, quelles sont ces activités le samedi? Ben, c'est principalement des activités de découverte un peu de la région. Donc, on irait au château Montebello, à la Montagne Noire. Puis aussi, on veut faire une petite activité réseautage pour faire connaître un peu la perspective d'emploi, parce que c'est ça le but du séjour, c'est aussi de vendre des emplois de notre territoire. Puis aussi, on espère avoir des gens du territoire pour discuter un peu de ce que c'est de vivre dans la région, parce que c'est aussi de vendre notre région, là, principalement, là, le but des séjours. Là. Oui, bien sûr. Et là, le samedi soir, est-ce qu'ils dorment à nouveau à l'hôtel Héritage ou ils dorment ailleurs? Oui, c'est ça. Dans le fond, ils dormiraient le vendredi, samedi. Okay. Puis le dimanche, on continuerait le séjour, mais c'est juste en avant-midi. On irait aux chutes de Plaisance. Oui. Donc, puis après ça, le séjour, il se terminerait à midi. Donc, les jeunes, ils seraient libres de soit rester sur le territoire pour continuer leur visite par eux-mêmes ou sinon de retourner chez eux, là, dans le fond. Donc, si je comprends bien, il y a encore de la place pour des inscriptions. Est-ce qu'il y a encore de la place aussi pour des entrepreneurs, des entreprises qui voudraient participer à l'activité de réseautage dont tu parlais aussi pour le samedi? Oui, dans le fond, il y a encore de la place, oui. OK, excellent. Fait que c'est bon à savoir pour les entreprises. Est-ce qu'un prochain séjour exploratoire est déjà planifié dans les prochains mois?
On espère tout le temps d'en faire au moins 2 par année. Là, c'est le premier qui a lieu depuis plusieurs années, donc on essaye de repartir sur les bonnes bases. Puis c'est pour ça que le thème du premier de ce séjour-là, c'est découverte de la région. Donc, on veut vraiment découvrir la MRC de Papineau. Puis par la suite, pour le deuxième séjour qui devrait avoir lieu peut-être en mars, dans le fond, on essaierait de viser un thème ciblé, dans le fond, c'est un secteur d'emploi principal. Donc, Ouais. ouais. Et pourquoi c'est important de faire ces séjours-là dans la MRC Papineau? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi les retombées de ça, là? Je pense que, un peu comme partout au Québec, il y a un grand manque de main-d'œuvre, puis principalement dans les régions. Donc, d'attirer les jeunes professionnels des villes à venir travailler dans les régions, je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous dans le sens économie, aussi, dans le fond, le style de vie, tu sais, d'amener une autre dynamique dans les régions. Donc, je pense que c'est vraiment important pour principalement ces 2 aspects-là. Toi, bien sûr, là, quand en 2013, il y avait eu un séjour exploratoire, puis dans les années précédentes, tu n'étais pas à l'emploi encore, mais à cet emploi-là. Mais est-ce que tu sais s'il y a eu des gens qui ont décidé de rester, justement, qui ont décidé de s'établir suite à un séjour exploratoire qu'ils auraient fait dans la MRC Papineau? Je suis sûre, oui. Puis dans les autres régions aussi, tu sais, il y a 80 agents Place aux jeunes, me semble, que je me rappelle bien, sur différentes régions du Québec. Donc, tu sais, c'est ça le but principal des séjours, c'est qu'une fois que le séjour a lieu, c'est que les jeunes, ils veulent vraiment s'en venir. Puis là, on fait un match, dans le fond, avec eux. Puis je sais que dans les autres régions, tu sais, ça marche super bien. Ben oui. Alors, on souhaite aussi que ça fonctionne pour la MRC Papineau, qu'il y ait de ces jeunes qui veuillent s'installer chez nous, qui prennent des emplois et que la région s'épanouisse, en fait. Oui. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Lisande Gros. Mais de rien. Au plaisir. À bientôt. Mais oui, à bientôt. Il y a 2 semaines, avec Stéphane Ouimet, quand on lui a parlé la dernière fois, on a parlé d'arthrite, d'arthrose, de douleur là, en général, mais on n'a pas épuisé le sujet parce que c'est un gros sujet, la douleur. Alors, on va continuer à en parler. On va essayer de voir comment on peut gérer cette douleur-là. Bonjour, Stéphane Ouimet. Bonjour, Floralie, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Est-ce que tu as de la douleur présentement, Floralie? Est-ce que tu vis des douleurs dans ton quotidien? En ce moment, je n'ai pas de douleur. Par contre, parfois, j'ai une petite douleur au dos qui vient me titiller. C'est pas très agréable, mais à part, elle revient. Pour l'instant, j'en ai pas. Relativement normal parce qu'à ce temps-ci de l'année, moi, cette semaine, juste pour te dire là, qu'à peu près 1 personne sur 3 que je rencontrais dans les cours de conditionnement physique me disait que cette semaine, ils ont excessivement mal au dos, ils ont mal aux genoux, ils ont mal aux hanches. Et là, je leur faisais un lien très, très simple de parce qu'évidemment, il y a les changements de température qui viennent influencer cette fameuse douleur-là, mais aussi la notion qu'on fait des activités dans le cadre de nos activités fonctionnelles, par exemple, râteler, puis jardiner, puis trimballer des sacs pleins de feuilles, des choses pour lesquelles, malheureusement, on ne s'entraîne pas. Tu sais, c'est pas comme si dire cette semaine, pour les 3 prochaines semaines, on me pratiquait à râteler 3 séries de 15. Donc, on n'a pas de préparation physique. Mais ça, par exemple, c'est excessivement dangereux pour nous parce que ces fatigues musculaires-là, c'est le lendemain que la douleur va apparaître. OK. Donc, on n'est pas préparé. Il faut préparer notre corps pour être en mesure de faire de l'activité physique. Sinon, il y a peut-être risque de blessure. Absolument. Puis moi, je dis souvent aux gens, première chose qui est super importante avec la douleur, c'est de comprendre de où vient cette douleur-là, qu'est-ce qui occasionne ma douleur. Puis quand les gens vont venir qu'à bien comprendre qu'est-ce que la douleur, on va en avoir moins peur. C'est normal. On n'aime pas cette douleur-là. Puis la douleur, c'est un phénomène excessivement complexe, puis qui est comme à la fois personnel et excessivement subjectif. Ça veut dire que tout le monde perçoit la douleur d'une certaine façon. Donc, on sait que lorsque, par exemple, je touche quelque chose, c'est chaud, j'ai un signal d'alarme, je vais enlever mon doigt. Ce phénomène-là, où le message est envoyé à travers de la moelle épinière puis se rend au cerveau pour dire ça fait mal, ça me protège de plus de douleur, c'est une chose. Maintenant, la sensation de la douleur, elle peut être influencée par plusieurs différentes réalités et c'est là que ça devient complexifié pour les gens
parce qu'il y a un grand travail pédagogique à être fait lorsqu'on est aux prises avec la douleur. Personne qui vient nous voir, nous, en clinique, puis qui ont de la douleur, elle est habituellement chronique. Parce qu'une douleur aiguë, elle est facile à comprendre. Je me cogne, ça fait mal, je me suis brisé quelque chose, le corps va se réparer, cette douleur-là risque de partir. Mais une douleur qui est chronique, là, ça varie excessivement. Premièrement, on sait que c'est ma propre capacité de gérer la douleur. Ce n'est pas tout le monde qui, même si on leur donne exactement la même douleur, vont pas la ressentir de la même façon. Mais comment va venir affecter cette douleur-là et quelle va être ma réaction à cette douleur-là, ça varie de personne à personne. Ensuite, qu'est-ce qu'elle représente pour moi, cette fameuse douleur-là? Tu sais, une personne qui travaille sur la construction, qui se retrouve avec une douleur lombaire puis qui dit hey, « moi, si j'ai trop mal dans le dos pour le reste de ma vie, je ne serais peut-être pas capable de travailler. » Ce n'est pas tout à fait la même chose que pour quelqu'un d'autre qui dit « ben moi, la douleur que j'ai, je peux vivre avec parce que je n'en ai pas besoin pour mon gagne-pain. » Et évidemment, des antécédents de la douleur. Pense à quelqu'un qui marche dans l'Amazon à un moment donné, puis tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y a une petite graphine qui se passe au niveau de sa jambe. Puis là, hop, la première affaire qu'il s'aperçoit, pas de problème, ça devait être une petite mouche, là, ça a graffié une petite branche qui m'a graffié. Il continue, tout d'un coup, pouf! 2 jours plus tard, il se réveille dans un hôpital, puis s'aperçoit qu'il a été piqué par un moustique excessivement rare, mais excessivement dangereux, puis il en est presque mort. 2 ans plus tard, il retourne au même endroit, il marche dans la même traîne dans le bois, s'aperçoit encore une fois, oh, petite graphine au mollet. Ce coup-là, automatiquement, il tombe sur le dos, il commence à hurler de douleur pour s'apercevoir que c'est juste une petite branche qui l'a graffiné. Donc, lui, sa perception de la douleur, elle est influencée par d'autres douleurs qu'il a déjà eues. Et ça devient excessivement difficile à gérer. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. La douleur, elle est là, mais malheureusement, on va devoir apprendre à vivre avec. Parce que c'est comme si notre corps nous joue des tours. On la perçoit, mais elle n'est peut-être pas si dangereuse que ça, cette douleur-là. Exactement, ou peut-être pas aussi grave. Ouais, mais quand elle est associée à quelque chose qu'on a fait dans notre vie ou à un moment traumatique dans notre vie, évidemment, ça va beaucoup affecter cette fameuse perception-là de la douleur et puis comment je vais gérer. Maintenant, il y a toutes sortes de douleurs. On en a parlé la semaine passée avec l'arthrose et l'arthrite. Une douleur d'ordre inflammatoire, donc articulaire, ou suite à un virus. Une douleur que j'appelle mécanique. Les gens qui disent « j'ai mal dans le dos », je leur dis « c'est de la mécanique ». C'est sûr que la mécanique est moins bonne à 80 ans qu'elle est à 20 ans, mais ça se reflète par des tensions musculaires. Puis là, le corps fonctionne moins bien, créant encore une fois le processus inflammatoire. Puis avoir des douleurs neuropathiques aussi. Là, tu sais, des fois, les gens vont avoir un traumatisme au système nerveux, ça va se refléter par des douleurs. Puis souvent, un mix des deux. Donc, c'est le cas d'une douleur sciatique. Je pense que c'est le mot que j'utilise le plus ou que j'entends le plus dans ma pratique. C'est des gens qui disent « mon médecin me dit que j'avais une sciatique ». Donc, problème mécanique qui vient irriter un nerf, donc le système nerveux, et ça se reflète par des douleurs. Et finalement, il y a des pathologies dans lesquelles il y a des douleurs qui sont associées, des pathologies qu'on appelle dysfonctionnelles du corps. Par exemple, une qu'on connaît relativement bien, c'est la fibromyalgie. Donc, la fibromyalgie, si je te pince, si je pince la personne à côté de toi qui est fibromyalgique, exactement la même chose. En théorie, ça devrait être la même douleur. Okay? Donc, la perception, elle va être la même, mais la sensation est différente. Pour une personne fibromyalgique, elle va ressentir cette douleur-là étant amplifiée. Et même si je lui dis « non, c'est une douleur 3 sur 10 », si elle l'aperçoit comme un 7 sur 10, ça a des effets excessivement importants sur le corps humain. Alors, comment on peut gérer cette douleur, somme toute, là, parce qu'on devrait faire de l'exercice physique, mais est-ce qu'on peut en faire de l'exercice physique malgré la douleur? Bien, les gens ils me posent toujours la même question. Est-ce qu'il y a des exercices spécifiques à la douleur? Puis je leur dis 2 choses importantes. La première, c'est qu'il y a des exercices pour nous aider à mieux gérer cette douleur-là. Si la douleur est aiguë, on fait des exercices, ça va partir. Mais une douleur chronique, là, fait des années qu'elle s'installe. Si elle est là depuis 3 mois, elle devient pathologique, donc ça devient une longue période de temps. Vous allez devoir apprendre à vivre avec parce qu'elle ne s'en va pas nulle part. Donc, exercice sur une base régulière, excessivement important. Entre autres, des exercices d'étirement, des exercices de souplesse articulaire pour venir justement contrer le fait que quand j'ai mal, les muscles deviennent tendus. Puis quand mon corps fonctionne moins bien, les muscles sont tendus et deviennent irrités. Beaucoup d'étirements, prendre le temps de faire les étirements parce que le corps, si tu étires quelque chose qui fait mal, c'est sûr qu'il va vouloir se protéger. Et cette protection-là qu'on appelle le réflexe myotatique, ça prend environ 20 secondes pour pouvoir relâcher.
Exercice cardiovasculaire, c'est probablement l'exercice le plus important dans la gestion de la douleur, simplement parce qu'en augmentant la température corporelle, on va venir relâcher les muscles, mais surtout nos hormones du bonheur, sérotonine, endorphine, et donc tout ce qui est antalgique, anxiolytique. Mais la fibromyalgie, là, on s'est aperçu que c'est une carence en sérotonine. Donc, souvent, on va leur dire aux gens, faites de l'exercice, plus vous allez avoir de sérotonine, mieux va aller la fibromyalgie. Mais évidemment, lorsque la douleur se retrouve dans le bureau du médecin, on va avoir tendance à donner des médicaments antidépresseurs pour la simple et unique raison que, évidemment, sérotonine, mais aussi, ça stresse le fait d'avoir de la douleur. Et là, les gens, plus la douleur persiste, plus elle est là longtemps, plus ça nuit à ma capacité de la gérer. Parce que c'est pas vrai que tu deviens plus capable de gérer la douleur si elle est là longtemps. C'est le contraire. Plus on est aux prises avec la douleur, moins on devient bon à la gérer, cette douleur. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des exercices qui peuvent être néfastes, par contre, ou de l'activité physique de façon générale qui peut être vraiment néfaste, ou peut-être, on devrait peut-être consulter quelqu'un si on a vraiment de la douleur, puis on sent que ça nous limite là, pour l'activité physique, là? La seule activité physique qui n'est pas bonne pour nous, c'est celle qui est faite tout croche. Les gens qui se retrouvent dans différentes formes, font de l'exercice, se retrouvent avec une douleur, viennent me voir et disent « Hey, j'aimerais ça faire des exercices qui n'occasionnent pas cette douleur-là. » Et je leur explique qu'il faut travailler la mécanique du mouvement. Est-ce que mon corps peut faire le mouvement de façon le plus efficace possible? Ça passe habituellement par diminuer le poids et travailler avec plus de répétitions pour améliorer l'endurance musculaire, mais aussi la stabilité articulaire. Donc, si votre corps n'est pas capable de gérer ce que vous lui demandez de faire, il y a de la douleur pendant l'activité physique. À moins que vous soyez un athlète olympique, vous ne devriez pas avoir de douleur pendant que vous faisiez de l'activité physique. Lorsque vous étirez un muscle, si cette douleur-là augmente, elle crée des engourdissements, c'est le temps de relâcher. C'est signe que la mécanique vient mettre une pression sur quelque chose qu'on n'aime pas. Et finalement, c'est normal d'avoir un petit peu mal 30 minutes après notre exercice, mais le lendemain, là, si vous avez encore mal, c'est un signal que votre corps vous envoie que vous devriez prendre une journée de repos, surtout lorsque vous êtes aux prises avec une douleur qui a été occasionnée par votre activité physique. Sinon, les gens se découragent et disent « À toutes les fois que je fais de l'exercice, je me fais plus mal. » Non. Qu'à toutes les fois que je fais mal de l'activité physique, je me fais plus mal. Alors, écoutons notre corps, il nous parle et c'est pas pour rien qu'il nous parle. Merci Stéphane, à bientôt. Merci, bonne santé. Et merci tout le monde d'avoir été là. C'est ce qui complète notre émission TVC Info Week-end. Vous pouvez aller voir toutes nos émissions en ligne. Au plaisir de vous revoir.